Bonjour et bienvenue dans ce cours de Tajmage consacré aujourd'hui aux notions de vitesse, de temps et de distance. Commençons comme d'habitude par le sommaire. Dans une première partie, nous allons définir ces notions et voir les propriétés que vous devez absolument connaître. Les trois parties qui suivent sont consacrées à des cas classiques qui tombent souvent au Tajmage. Le premier, c'est le cas de rattrapage, puis on verra le cas de croisement et dans une quatrième et dernière partie, le cas aller-retour. Commençons par définir les notions de vitesse, de temps et de distance et de voir les propriétés que vous devez absolument connaître. On définit v, la vitesse d'un objet parcourant une distance d pendant une durée t. On définit t, la durée que met un objet pour parcourir une distance d à la vitesse v. On définit d, la distance parcourue par un objet pendant une durée t à la vitesse v. Voici les trois propriétés que vous devez absolument connaître. La première, c'est que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. La deuxième, c'est que la distance est égale à la vitesse fois le temps. La dernière, c'est que le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. Un des grands pièges classiques que vous devez éviter, c'est d'utiliser une des trois formules que vous avez vues avant sans que les unités utilisées soient homogènes. Par exemple, de calculer une distance alors que la vitesse est exprimée en km/h et la durée en minutes. Soit une voiture qui parcourt la distance de 316 km en 4 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? Ici, on sait que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Dans notre cas, la distance est égale à 316 et le temps à 4. Donc la vitesse est égale à 316 divisé par 4, soit 79 km/h. Vous voyez bien ici une chose, on a utilisé ici des kilomètres, on doit retrouver ici des kilomètres. On a utilisé des heures, on doit y retrouver ici des heures. Si on nous avait demandé la vitesse moyenne en kilomètres secondes, il aurait fallu convertir 4 heures en secondes. Deux remarques avant de passer au cas classique. Pour convertir des mètres secondes en km/h, il faut multiplier les mètres secondes par 3,6. Inversement, pour convertir des km/h en mètres secondes, il faut diviser les km/h par 3,6. Pour les problèmes liés à la vitesse, au temps et à la distance, nous vous conseillons de mettre les données dans un tableau afin que la situation apparaisse beaucoup plus claire. Vous utilisez donc le tableau vitesse, temps, distance suivant. Passons à la deuxième partie consacrée au cas de rattrapage, un des grands classiques du Tajmage. Le contexte est le suivant. Deux personnes ou deux objets quittent le même endroit et se rendent dans le même lieu. Ils évoluent à deux vitesses différentes. L'un est parti en avance, mais est rattrapé par le second. Il faut déterminer à quel moment et à quelle distance le second rattrape le premier. Procédons à un exemple type. Le train de Fabien est parti de la gare Montparnasse en direction de Toulouse à 14 heures et roule à la vitesse de 200 km/h. Celui de Claudia est parti aussi de la gare Montparnasse en direction de Toulouse à 16 heures et roule à la vitesse de 300 km/h. À quelle heure le TGV de Claudia va-t-il rattraper celui de Fabien? On utilise le tableau vitesse temps distance suivant. Dans les cas de rattrapage, il convient de remarquer deux choses. C'est que la distance que doit parcourir Fabien et la distance que doit parcourir Claudia est la même. Enfin, c'est que le temps que met Fabien est égal au temps de Claudia plus 2 heures. Pour résoudre un cas de rattrapage, il faut toujours partir de l'égalité entre les distances. On sait que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Ainsi, la distance pour Fabien est égale à la vitesse de Fabien fois le temps de Fabien. La distance pour Claudia est égale à sa vitesse fois son temps. On remplace par les différentes unités qu'on a. La vitesse de Fabien est de 200 km/h. On met donc 200 ici. La vitesse de Claudia est de 300 km/h. On met donc 300 ici. Le temps de Fabien est égal au temps de Claudia plus 2 heures, comme nous le dit la deuxième égalité sur la diapositive précédente. On a donc ceci. On en déduit que le temps de Claudia est égal à 4 et que le temps de Fabien est égal à 6. Ainsi, Claudia va rattraper Fabien à 20 heures, c'est-à-dire après 4 heures de trajet pour elle et 6 heures de trajet pour Fabien. Passons désormais à un autre grand classique du Tajmage, celui du cas de croisement. Le contexte est le suivant. Deux personnes sont éloignées d'une certaine distance. Ils partent à la même heure, mais n'ont pas la même vitesse. Il faut déterminer à quel moment et à quelle distance ils vont se croiser. Procédons à un exemple type.
Fabien part en voiture de Paris en direction de Poitiers et roule à la vitesse de 90 km/h. Au même moment, Claudia part de Poitiers en direction de Paris et roule à la vitesse de 120 km/h. À quelle distance de Paris les deux voitures se croiseront-elles, sachant que les deux villes sont distantes de 350 km? On commence par transférer les données dans un tableau. On obtient donc le tableau vitesse temps distance suivant. La résolution d'un cas de croisement provient de la résolution de l'équation suivante. Nous la soulignons en rouge. Dans ce cas, on appelle d Paris la distance parcourue par Fabien au moment du croisement, c'est-à-dire la distance qu'il a parcourue depuis Paris. On note d Poitiers la distance parcourue par Claudia au même moment, c'est-à-dire la distance parcourue depuis Poitiers. On va manipuler un peu cette égalité. On sait que la distance totale est de 350 km. On insère donc 350 ici. On va ensuite exprimer d Paris en fonction de la distance totale et de d Poitiers. On obtient donc d Paris est égal à 350 moins d Poitiers. On remarque aussi que les voitures se croisent au même moment. Donc t Paris est égal à t Poitiers. Or le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. On obtient donc cette égalité. On remplace d Paris par 350 moins d Poitiers. On remplace v Paris par 90 et on remplace v Poitiers par 120. On résout cette équation et on obtient d Poitiers est égal à 200 km. Les deux voitures se croiseront donc à 150 km de Paris et à 200 km de Poitiers. Passons au dernier grand classique du Taj-Maj concernant les notions de vitesse, de temps et de distance, le cas aller-retour. C'est le plus facile des trois cas. Un objet ou une personne effectue l'aller d'un parcours à une vitesse qu'on note v1. Le retour du parcours est effectué à la vitesse v2. Dans ce cas, on applique la formule de la moyenne harmonique, c'est-à-dire que la vitesse moyenne sur le parcours va être égale à 2 fois v1 fois v2, le tout divisé par v1 plus v2. Procédons désormais à un exemple type. Arnaud fait l'aller-retour en voiture entre Paris et La Rochelle. À l'aller, sa vitesse moyenne est de 130 km/h. Au retour, elle est de 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours? On applique tout simplement la formule de la moyenne harmonique, c'est-à-dire qu'on fait 2 fois 130 fois 100 divisé par 130 plus 100, c'est-à-dire 26 000 divisé par 230, c'est-à-dire que la moyenne de la vitesse d'Arnaud est d'environ de 113 km/h. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes désormais beaucoup plus à l'aise avec les notions de vitesse, de temps et de distance. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques sur ce cours, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement sur notre plateforme via notre chat. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre page Facebook ou Twitter afin d'être tenu au courant de nos dernières actualités. À bientôt sur Prep Academy.